5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'ouest. Objectif lointain, El Kantara et le canal de Suez. Objectif immédiat, la ville et le camp d'El Arish. Dans le désert, les blindés égyptiens immobilisés définitivement sont nombreux. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs. El Arish est tombé. La route vers Suez est maintenant ouverte et rien ne peut désormais stopper la poussée des blindés du général Dayan. Un colonel égyptien a été capturé. Il ne sera pas seul et déjà le nombre sans cesse croissant des prisonniers pose aux Israéliens de graves problèmes. Comme en 1956, le désert du Sinaï aura été fatal aux forces du maréchal Hammer. Les rares appareils qui n'ont pas été cloués au sol ont été abattus. Pendant ce temps, une autre colonne va réduire la bande de Gaza, ce territoire en doigt de gants entre Israël et la mer. C'est ici que vivent dans des conditions précaires des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Le terrain est incertain. Plusieurs journalistes en ont fait ici la tragique expérience. La conquête de Gaza sera l'une des plus meurtrières de la campagne. Il faudra réduire rue par rue cette ville de 100 000 habitants. Même quand le général Husni aura signé la reddition de ses troupes, il faudra encore lutter contre les tireurs isolés. Au sud du Sinaï, à l'entrée du golfe d'Aqaba, dont la fermeture menaçait d'étouffement le port d'Eilat, les parachutistes se sont emparés de Sharm el-Sheikh qui commande l'entrée du golfe. La route de la mer Rouge est maintenant ouverte aux navires d'Israël. Dans le même temps, à l'est du pays, les troupes du général Rabin mènent une vigoureuse offensive en direction du Jourdain. Bientôt, tout le territoire jordanien à l'ouest du fleuve et de la mer Morte sera entre leurs mains. De toutes les nations musulmanes, c'est l'Algérie qui manifestera le plus nettement sa solidarité avec les pays arabes engagés dans le conflit. Anglais, Américains et Israéliens sont associés dans le même ressentiment et le mobilier du centre culturel américain subira les effets de la colère des manifestants. Le président Boumedienne envoyait dans les plus brefs délais des renforts au Caire, mais la fin des hostilités ne leur permettait pas d'être engagés. Dans le nord, c'est avec un temps de retard que les opérations se sont déclenchées. Acclamés par les populations des kibboutz frontaliers, les blindés, opérant au nord et au sud du lac de Tibériade, vont prendre en tenaille les fortifications syriennes après une violente préparation d'artillerie. La jonction des deux colonnes à Quneitra aurait pu marquer le début d'une seconde phase de la bataille de Syrie avec Damas pour objectif. Mais le cessez-le-feu épargnera cette menace à la capitale. Au surplus, l'essentiel pour Israël était d'avoir réduit au silence les batteries qui tiraient sur les kibboutz. Avant que les armes ne se taisent, le général Dayan, ministre de la guerre, avait précisé que les objectifs de sécurité étaient atteints et rappelé ce que fut la bataille de Jérusalem. L'alerte avait été donnée dès la première heure de la bataille. Pour venir à bout de la résistance des éléments jordaniens, il faudra malheureusement livrer des combats acharnés dans la vieille ville.
Après 48 heures de lutte, la ville arabe tombera. 2000 années de dispersion se trouvent miraculeusement effacées. Et le mur des lamentations, où le général Dayan et les membres du gouvernement sont venus immédiatement en pèlerinage, est devenu pour les Israéliens le mur de la joie. La phase militaire du conflit israélo-arabe est terminée. Elle aura été fulgurante. La phase diplomatique commence, elle sera sans doute infiniment plus longue.